Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui s'intitule Paul de Tarse est-il condamné lui-même? Dans cette vidéo je vais essayer de vous prouver que Paul s'est sans doute condamné lui-même par ses propres écrits et ses enseignements et a aussi condamné les autres par ses écrits et ses enseignements également. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que cette vidéo vous aidera une fois de plus à voir la vérité sur cet homme. Bien, commençons cette vidéo. Alors, dans la loi et dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Donc, on ne doit pas désirer ce qui appartient à notre prochain. Donc, c'est écrit dans Exode chapitre 20, versets 13 à 17, Deutéronome chapitre 5, versets 17 à 21. Également, Yeshua rappela ses lois, ses commandements, et disait que celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit observer ses commandements. Puisqu'il est écrit dans Matthieu chapitre 19, versets 17 à 19, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Yeshua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors de son côté, Paul déclare que la loi a été donnée pour les voleurs, les meurtriers, les blasphémateurs, etc. Puisqu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 1, versets 9 à 10, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Qu'il a bien rappelé que les voleurs, les meurtriers et les adultères n'hériteront point du royaume des cieux, puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu, du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Il accuse également les circoncis et les juifs d'être des voleurs, des adultères, de commettre de telles choses, puisqu'il est écrit dans Romains chapitre 2, versets 17 à 25, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, tu enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes, donc de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile, mais si tu mets en pratique la loi, mais que tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc voilà, il accuse les circoncis, les juifs, de commettre de telles choses. Et que, bien évidemment, que les voleurs, les meurtriers, les adultères, également les circoncis, les juifs, puisqu'il met également les circoncis et les juifs dans le lot, que de telles personnes sont réservées pour le jugement de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 1, versets 29 à 32, « Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort
ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais il approuve ceux qui le font. Donc là, comme vous pouvez le voir, Paul dit que de telles personnes connaîtront le jugement de Dieu et qui méritent la mort, puisqu'il a dit, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, si nous résumons tout cela, Paul dit que la loi a été donnée pour de telles personnes, donc pour des meurtriers, des adultères, des voleurs, etc., qui n'hériteront point du royaume des cieux, voilà, et qui connaîtront le jugement de Dieu, puisque eux-mêmes méritent la mort. Voilà. Pourtant, si la loi a été donnée pour de telles personnes, que de telles personnes n'hériteront point du royaume des cieux, que le jugement de Dieu est réservé pour de telles personnes, alors pourquoi a-t-il dit que le Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, Éphésiens chapitre 2 verset 15, qu'il est la fin de la loi, donc il n'y a plus aucune condamnation, puisque si la loi est abolie, il n'y a plus de condamnation, Romains chapitre 10 verset 4, que le Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en la clouant à la croix, Colossiens chapitre 2 verset 14, alors qu'il a bien dit que la loi condamne de telles personnes, mais là il dit que le Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions qui nous condamnaient et qui étaient contre nous. Vous voyez, c'est que la loi est un ministère de la mort inscrite sur la lettre et la pierre, donc la pierre des 10 commandements, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, que la loi est un joug de servitude, Galates chapitre 5 verset 1, que la loi est une loi de colère, Romains chapitre 4 verset 15, un ministère de condamnation, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9, que la loi ne peut pas nous justifier, Galates chapitre 2 verset 16, que la loi ne peut pas donner la vie, Galates chapitre 3 verset 21, que la loi et donc les 10 commandements sont des écritures qui renferment le péché, Galates chapitre 3 verset 22, et que comme la lettre a vieilli, Romains chapitre 7 verset 6, eh bien elle est prête à disparaître, Hébreux chapitre 8 verset 13. Également, dans Romains chapitre 5 verset 18, il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation en Christ. D'ailleurs, Romains chapitre 8 verset 1 le dit bien, qu'il n'y a plus de condamnation. Et que maintenant, tous sont lavés, sanctifiés et justifiés. Et oui, dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 est écrit « Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Alors, si le Christ a aboli la loi qui nous condamnait, que la loi ne pouvait pas nous justifier, que la loi est un ministère de condamnation qui était contre nous, et que maintenant nous sommes tous justifiés, sanctifiés et lavés. Alors pourquoi Paul dit que de telles personnes n'hériteront point du royaume des cieux, donc les meurtriers, les voleurs, les adultères, etc., qui connaîtront le jugement de Dieu et qui méritent la mort. Également, ceux qui approuvent de telles choses méritent la mort. C'est contradictoire. Il est en train de condamner les autres, mais en même temps, il dit que le Christ a aboli tout cela, toutes les ordonnances et toute la loi qui nous condamnait. Alors, un coup, il dit que de telles personnes seront condamnées, donc en enfer éternellement, mais en même temps, il dit que la loi qui nous condamnait a été abolie, maintenant que nous sommes tous, mais vraiment tous, justifiés, sanctifiés et lavés. N'est-ce pas totalement contradictoire? Mais aussi, s'il n'y a plus aucune condamnation, mais vraiment plus aucune condamnation, que tous sont justifiés, lavés et sanctifiés, pourquoi à l'heure actuelle l'enfer existe-t-il toujours? Pourquoi l'enfer existe? Pourtant aussi, il y a bien des chrétiens qui commettent à l'heure actuelle de telles choses. Sont-ils donc toujours justifiés? Sont-ils justifiés d'ailleurs? Puisque n'oublions pas que dans n'importe quelle religion, n'importe quel peuple,
n'importe quelle langue, tribu ou quoi que ce soit, il y a des personnes qui sont bonnes et des personnes qui sont mauvaises. Dans chaque langue, dans chaque pays, dans chaque religion, dans chaque n'importe où, dans chaque tribu, il y a des personnes bonnes et des personnes mauvaises. L'Éternel, lui, il choisira les personnes qui doivent être choisies, qui sont de n'importe quelle religion, n'importe quelle origine, n'importe quelle langue, n'importe quelle tribu. Voilà, il ne fera pas de distinction. Et il mettra en enfer ceux qui sont injustes, qui ne sont pas méritants pour le royaume des cieux. Il y aura un équilibre. Voilà, tout simplement, il y aura un équilibre entre le bien et le mal, puisque ceux qui sont bons reviendront avec le bien vers la lumière, et ceux qui sont mauvais rejoindront les ténèbres, donc le mal. C'est pour ça que Yeshua, il a dit, à la fin des temps, lorsque Yeshua reviendra avec ses anges, qui sera assis sur son trône de gloire, toutes les nations seront présentées devant lui. Toutes les nations, c'est-à-dire de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, etc. Et que ceux qui auront fait le bien, qu'ils soient de n'importe quelle religion, n'importe quel peuple, tribu, n'importe quel pays ou quoi que ce soit, seront représentés comme des brebis à la droite du Seigneur. Et ceux qui auront fait le mal de n'importe quelle religion, de n'importe quel peuple, langue, tribu, eh bien, ils seront représentés comme des boucs à gauche. Voilà. Donc, s'il n'y a plus aucune condamnation, que la loi qui nous condamnait a été abolie, pourquoi l'enfer existe-t-il à l'heure actuelle? Pourquoi il y a des personnes qui vont en enfer? Que ce soit de n'importe quelle religion, n'importe quel peuple, tribu ou quoi que ce soit. Il y a même des chrétiens, des faux chrétiens, qui vont en enfer, des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux dirigeants, des faux croyants et croyantes qui vont en enfer. Parce qu'ils commettent de telles choses. Mais que, comme ils ont dit que Paul a dit que la loi a été abolie, nous sommes tous justifiés, lavés, sanctifiés, eh bien, il n'y a plus aucune condamnation. Alors que là, il lui-même en train de condamner les autres, puisqu'il dit que la loi a été donnée pour de telles personnes, mais en même temps, la loi a été abolie. Et qu'il n'y a plus aucune condamnation. Franchement, c'est n'importe quoi. Pourtant, lui-même, Paul accuse les voleurs de voler. Il accuse les circoncis et les juifs d'être des voleurs et de faire le mal aux autres. Mais Paul ne se condamne-t-il pas lui-même? Ne se condamne-t-il pas lui-même, puisque lui-même a dépouillé des églises, il a volé des églises en recevant un salaire venant d'elles pour vous servir, puisqu'il a dit pour vous servir, hein? Surtout en sachant que c'était après sa soi-disant conversion au Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8 est écrit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge à personne. » Donc vous voyez, lorsque j'étais chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge à personne. Donc ça prouve que c'est après sa soi-disant conversion au Christ. Il a continué à dépouiller des églises. Il a dépouillé, donc il a volé, il a pillé des églises pour vous servir. Parce que M. Paul a dit qu'il était serviteur de tous, sans exception. La preuve qu'il était tellement serviteur de tous qu'il n'a été à charge à personne, puisque il a tellement volé les églises qu'il avait de quoi vivre. Et oui, un voleur qui vient piller les autres, il prend le butin des autres, c'est-à-dire l'argent, la nourriture, etc. C'est normal qu'il a été à charge à personne, puisque lui-même volait les églises. Et il prenait tout ce qu'il y avait, donc c'est-à-dire les provisions, l'argent, etc. Même après sa soi-disant conversion. Donc n'a-t-il pas pillé et volé des innocents? Donc lui-même ne mérite-t-il pas la condamnation, le jugement de Dieu, et ne mérite-t-il pas la mort? C'est pour ça qu'il a été condamné, c'est pour ça qu'il a été envoyé chez Festus, parce que les Juifs, même les Juifs d'Asie, l'ont traîné dans le tribunal, puisque ils ont dit qu'il était coupable, Paul. Bah oui, il a tué des innocents, il a volé, il a commis des choses atroces, et en plus il a prêché contre la loi et contre la circoncision. Même Jacques l'a bien dit, que lui-même, Paul, prêche contre la circoncision, qui dit
aux Juifs d'abandonner Moïse et la loi, d'arrêter de circoncire les enfants, etc. Donc c'est normal qu'il a été traîné dans les tribunaux, puisqu'il était coupable. Là, vous voyez, il a dépouillé des églises, il a volé. Donc c'était un voleur, même après sa soi-disant conversion. Voilà. D'ailleurs, lui-même dit, dans Romains chapitre 2, versets 1 à 3, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi-même tu juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les font, que tu échapperas au jugement de Dieu? Mais Paul ne se condamne-t-il pas lui-même encore une fois en insultant les autres, en jugeant les autres? Puisque n'oublions pas que Paul a insulté les disciples de Yeshua d'être des chiens, des mutilés ou des faux circoncis, d'être des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, que lui-même a maudit ceux qui ne croyaient pas au Seigneur Yeshua. Et oui, il a maudit. Il a maudit ceux qui ne croyaient pas au Seigneur Yeshua, qu'il a maudit tout autre évangile qui ne venait pas de lui, que lui-même a été en conflit avec tous, que lui-même jugeait les autres. Et là, il est en train de juger les meurtriers, les voleurs, etc. Surtout qu'il dit que la loi est abolie. Paul est donc inexcusable, car il a jugé les autres. Il a jugé les autres, donc lui-même s'est jugé. Et donc le jugement de Dieu, comme lui-même a dit, est contre ceux qui commettent de telles choses, selon la vérité. Et que de telles personnes qui commettent les vols, les meurtres, le mensonge, etc., n'échapperont pas au jugement de Dieu. Et c'est là qu'on voit que Paul se condamne lui-même. Puisqu'il déclare que tous sont justifiés par la grâce, que tous sont sanctifiés, lavés, etc., mais il dit de lui-même qu'il n'est pas justifié car il sera jugé par le Seigneur. Vous avez bien entendu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 4 il est écrit « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. » De telles paroles doivent mettre la puce à l'oreille aux chrétiens. Puisque Paul a dit qu'il ne sera pas justifié, mais il sera jugé. Surtout qu'en sachant que dans le verset précédent, donc 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3, il déclare qu'il n'est coupable de rien, puisqu'il ne se juge pas lui-même. Il est écrit pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Et donc, s'il ne se sent coupable de rien et qu'il ne se juge pas lui-même, lui-même l'a dit qu'il n'est pas justifié. Voilà. Donc lui-même l'a dit qu'il sera jugé par le Seigneur. Posez-vous les bonnes questions. Donc voilà. Paul aussi déclare que les meurtriers et ceux qui approuvent les meurtriers iront au jugement de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3, comme je vous l'ai cité, a bien dit que ceux qui commettent de telles choses connaîtront le jugement de Dieu, mais seront déclarés dignes de mort, mais ceux qui approuvent les meurtres iront également au jugement de Dieu et ils seront dignes de mort. Voilà. C'est bien écrit, Eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je répète, c'est Romains chapitre 1, verset 32. Mais pourtant, Paul n'a-t-il pas tué des innocents? Et n'a-t-il pas approuvé le meurtre d'Étienne? Et oui, puisque à la mort d'Étienne, Paul a approuvé ce meurtre. Et que les gens ont mis les vêtements à ses pieds. Ce qui prouve qu'il était responsable. Voilà. Il a tué des innocents. Il a persécuté des innocents et il a tué Étienne. Et il a approuvé le meurtre d'Étienne. Paul ne se condamne-t-il pas lui-même tout en sachant qu'il ne se sent coupable de rien et qu'il n'est pas justifié car le Seigneur le juge, et que lui-même a dit que les orgueilleux n'hériteront point du royaume des cieux, et que par orgueil,
Il a dit qu'il ne se sent coupable de rien, puisqu'il n'a rien commis, et qu'il s'accorde la couronne de justice et la vie éternelle pour lui-même. Puisqu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me le donnera dans ce jour-là. » Également, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18, il est écrit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors, d'après ces paroles, Paul, je ne pense pas qu'il ait le royaume céleste. Hein. Et surtout que il a dit que le Seigneur le délivrera de ses œuvres mauvaises. C'est assez étonnant. Pour moi, je ne jugerai pas, mais beaucoup de choses permettent de savoir que Paul n'est pas en haut, tout simplement. Mais en plus, il ose dire qu'il y a des traîtres, des orgueilleux, et des personnes d'apparence de piété qu'il faut s'éloigner des orgueilleux. Et oui, dans 2 Timothée chapitre 3 versets 4 à 5 est écrit « Des traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » N'est-il pas venu, Paul, lui-même, comme une personne douce d'apparence et remplie de menaces, puisqu'il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 21 « Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur ?» N'était-il pas un orgueilleux avec une apparence de piété? N'était-il pas lui-même un loup déguisé en brebis? Que Yeshua a bien dit qu'il y a des gens qui viendront déguisés en brebis, des loups féroces déguisés en brebis, et que eux-mêmes auront une gueule de dragon et une bouche de dragon, mais aussi une voix de dragon. Voilà. Donc Paul lui-même mélange l'amour et la menace, puisqu'il a dit que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. Mais s'il vient avec une verge, c'est qu'il n'a pas un esprit de douceur et qu'il n'a pas l'amour. Voilà. D'ailleurs, Paul déclare que ceux qui pratiquent des ruses et des malices iront au jugement de Dieu. Hein, comme est écrit dans Romains chapitre 1 verset 32, que je vous ai cité le texte, hein, que ceux qui commettent de telles choses iront au jugement de Dieu et seront déclarés dignes de mort. Également, ceux qui commettent de telles choses et qui approuvent de telles choses iront au jugement de Dieu et seront mis à mort. Que lui-même a dit qu'il ne faut plus être des enfants de séduction, de ne plus utiliser la ruse et la tromperie pour séduire les hommes, mais d'être de charité pour la gloire du Christ chef, comme est écrit dans Éphésiens chapitre 4 versets 14 à 15, de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, Éphésiens chapitre 6 verset 11, car tout comme le serpent a séduit Ève, tout comme il y a des gens qui utilisent la ruse, et que Paul lui-même est peiné de voir de telles personnes, et craint que de telles personnes se détournent de la simplicité à l'égard du Christ, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Pourtant, lui-même est, entre guillemets, triste, et que lui-même a dit qu'il y a des gens qui se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Pourtant, il reproche aux gens d'utiliser la ruse, mais Paul ne se condamne-t-il pas lui-même encore une fois, puisque lui-même déclare qu'il est un homme rusé, qui a utilisé la ruse et a pris des gens par la ruse, comme est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 16. Nous voyons l'hypocrisie de Paul, puisqu'il reproche aux autres d'utiliser la ruse, d'être rusé, d'être comme le serpent qui a séduit Ève, et qui détourne les gens de la simplicité à l'égard du Christ, que lui-même est, entre guillemets, triste de voir des gens qui commettent de telles choses, puisque de telles personnes, lui-même a dit Paul, qu'il séduisent des gens et qui détournent des gens de la vérité, mais pourtant Paul lui-même a dit qu'il était un homme rusé, qui a utilisé la ruse et a pris des gens par ruse. Il est écrit, soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme rusé, je vous ai pris par ruse. Peut-être que le concept de la takia provient de lui, hein, puisque lui-même a prêché en Arabie à Damas, ne l'oublions pas.
D'ailleurs, Paul déclare aussi que les blasphémateurs sont ennemis de Dieu, qu'il faut s'éloigner de telles personnes, de Timothée chapitre 3 versets 2 à 5, mais que lui-même a livré Hyménée et Alexandre à Satan pour apprendre à ne pas blasphémer. 1 Timothée chapitre 1 verset 20. Il reproche aux circoncis de chair et aux juifs d'avoir blasphémé le nom de Dieu, puisqu'il a dit « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens ». Romains chapitre 2 verset 24. Et c'est là qu'on voit que Paul juge les autres et se condamne lui-même puisqu'il était un blasphémateur. 1 Timothée chapitre 1 verset 13, et que lui-même a déclaré que lorsqu'il a tué et persécuté les chrétiens, les croyants en Yeshua, dans ses excès de fureur, il a forcé les innocents à blasphémer. Actes chapitre 26 verset 11. Donc il se condamne lui-même, puisque lui-même était un blasphémateur et qu'il est resté, et que lui-même a forcé des innocents à blasphémer. Si lui-même dit que les voleurs, les meurtriers, les adultères, les blasphémateurs, les hommes de ruse sont les ennemis de Dieu, qui méritent le jugement de Dieu, qui méritent la mort, qui n'hériteront point du royaume des cieux, Paul lui-même n'est-il pas un ennemi de Dieu, puisqu'il condamne les actions des autres, alors que lui-même en a fait de même. Mais c'est là que nous voyons qu'il se condamne lui-même, puisqu'il déclare qu'il a reçu miséricorde parce qu'il a agi par ignorance dans l'incrédulité. 1 Timothée chapitre 1 verset 13. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Je suis désolé, mais nous n'agissons jamais par ignorance et dans l'incrédulité. Nous sommes tous responsables de nos fautes et de nos actes. Voilà. Surtout que lui-même déclare que ceux qui sont ignorants sont dans les ténèbres obscurcis avec un cœur endurci, tout en étant éloignés de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 18, il est écrit « Ayant leur entendement obscurci de ténèbres et étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux par l'endurcissement de leur cœur. » Donc encore une fois, il condamne les autres, les ignorants, alors que lui-même a dit qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il était ignorant et qu'il a agi dans l'incrédulité. Voilà. Pourtant, il a tué des innocents, il savait très bien ce qu'il faisait, puisque lui-même a dit, il a bien déclaré dans ses lettres qu'il a tué des innocents, qu'il a persécuté des innocents, donc il avoue qu'il a fait, donc ce n'est pas de l'incrédulité dans l'ignorance, puisque quelqu'un qui fait quelque chose dans l'ignorance et qui ne sait pas ce qu'il fait, Paul savait ce qu'il faisait, surtout qu'en sachant qu'il n'y a point d'héritage de meurtrier dans le royaume des cieux, puisque les meurtriers auront un héritage dans le lac de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 21 verset 8 et Apocalypse chapitre 22 verset 15. Voilà, même l'apôtre Jean a dit que ceux qui haïssent son frère est comme un meurtrier et que nous savons que les meurtriers n'ont point d'héritage dans le royaume des cieux. Donc les meurtriers auront un héritage dans le lac de feu et de soufre. Voilà. Et que les innocents réclament jour et nuit vengeance auprès de Dieu qui est dans son trône de gloire. Dans Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11, il y a des innocents qui crient d'une voix forte en disant à l'Éternel « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et donc une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc les innocents doivent à l'heure actuelle demander vengeance auprès de Paul de Tarse, puisque Paul a tué des innocents. Et Paul déclare une chose qui le condamne lui-même, puisqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 15, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. » Et donc Paul s'est déguisé en ministre de justice, sa fin sera selon ses œuvres, tout simplement. La preuve que Yeshua lui a puni sévèrement puisqu'il a connu la prison, il a été lapidé à mort, il a connu des ravages, il a connu la catastrophe puisque Paul a reçu tout simplement la monnaie de sa pièce. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Je vous en supplie, voyez la vérité sur cet homme et ouvrez vos yeux. Je vous dis shalom. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien
et prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Shalom, merci de m'avoir écouté.